Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour cette vidéo spéciale, intitulée « Être initié aujourd'hui, le voyage de l'âme vers la lumière ». Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. La franc-maçonnerie, avec ses traditions séculaires, ses symboles riches de sens, et son engagement envers le développement spirituel et moral de l'individu, offre un cadre unique pour explorer les profondeurs de notre être et le mystère de notre existence. Depuis des siècles, elle agit comme un phare pour ceux qui cherchent la lumière de la connaissance, de la sagesse, et de la fraternité. Aujourd'hui nous sommes réunis pour réfléchir à ce que signifie réellement être initié dans le contexte du monde moderne. Un monde qui, malgré ses avancées spectaculaires, semble parfois avoir perdu de vue l'essentiel, la quête de sens, la connexion profonde avec les autres, et l'harmonie avec l'univers. Notre objectif durant cette vidéo est triple. Premièrement, nous chercherons à comprendre ensemble les défis et les opportunités uniques que rencontre l'initié dans sa vie. Deuxièmement, nous explorerons les dimensions intérieures de l'initiation, comment elle transforme notre vision du monde, nos relations avec les autres, et notre compréhension de nous-mêmes. Et enfin, nous désirons vous inspirer. Inspiré par des histoires, des idées, et des pratiques qui peuvent nourrir votre propre quête spirituelle et peut-être, qui sait, éveiller en certains d'entre vous un appel à l'initiation. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits, à laisser de côté ne serait-ce que pour un moment les distractions et les préoccupations du quotidien, pour plonger ensemble dans les profondeurs de l'initiation. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. Alors chers amis, entrons maintenant dans le cœur de notre sujet, la quête de l'initié. C'est un voyage qui commence bien avant l'initiation formelle et qui en réalité, ne se termine jamais. C'est la quête de l'âme, de sa lumière, de sa vérité. Imaginez, si vous le voulez, un chemin qui serpente à travers une forêt dense et mystérieuse. Ce chemin, c'est celui de l'initiation. Ce n'est pas un parcours que l'on emprunte à la légère, car il nous demande courage, persévérance et une soif immense de connaissance. L'initiation, voyez-vous, n'est pas juste un rituel ou une cérémonie. C'est un éveil, une ouverture de l'âme aux réalités plus vastes, plus profondes, que celles que nos sens nous permettent de percevoir. Elle nous rappelle que nous sommes chacun une énigme à explorer, un univers à découvrir. Mais comment sait-on que l'on est appelé à cette quête? C'est une excellente question. L'appel peut prendre de multiples formes, un sentiment persistant que quelque chose d'essentiel manque à notre existence, une série de coïncidences qui semblent trop significatives pour être fortuites, ou encore une rencontre qui éveille en nous un désir profond de comprendre les mystères de la vie. Je voudrais partager avec vous l'histoire de Jean, un homme comme vous et moi. Jean vivait sa vie sans se poser trop de questions, jusqu'au jour où, lors d'une balade en forêt, il se retrouva face à un vieux chêne majestueux. Ce simple arbre, avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches s'élevant vers le ciel, lui inspira une révélation: tout est connecté, tout a un sens. Ce fut le début de son voyage vers l'initiation. Cette quête, mes amis, n'est pas une errance sans but. C'est un chemin jalonné de symboles, de rituels, et d'enseignements qui nous guident vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Chaque pas sur ce chemin est une étape vers la réalisation de notre potentiel le plus élevé, vers la lumière intérieure qui brille en chacun de nous. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir. Avez-vous ressenti cet appel? Y a-t-il en vous cette soif de connaissance, ce désir d'explorer les mystères de votre être? Peut-être que certains parmi vous sont déjà sur ce chemin, tandis que d'autres se tiennent à la croisée des chemins, hésitants. Sachez que l'invitation à la quête de l'initié est ouverte à tous, mais elle demande de faire le premier pas avec sincérité et ouverture d'esprit. Et maintenant, mes amis, nous approchons d'une partie cruciale de notre voyage, les défis de l'initié dans le monde d'aujourd'hui. Dans notre quête spirituelle, le chemin est souvent semé d'embûches. Il nous faut naviguer dans un monde qui semble parfois aller à l'encontre de tout ce que nous cherchons à accomplir. Cependant, rappelez-vous, c'est dans l'adversité que notre lumière peut briller le plus fort. Le monde moderne, avec son rythme effréné, son culte de la matérialité et sa dépendance aux distractions numériques, peut parfois ressembler à un labyrinthe complexe pour l'âme en quête de sens. Nous sommes bombardés d'informations, sollicités de toutes parts par des demandes qui requièrent notre attention, notre temps et notre énergie. Dans ce tumulte,
L'initié est appelé à rester ferme dans sa quête de vérité, à cultiver son jardin intérieur avec encore plus de soin. C'est un défi de taille que de maintenir sa flamme spirituelle allumée, de rester ancré dans ses pratiques et fidèle à ses principes, tout en contribuant de manière significative au monde extérieur. Un autre défi majeur est la solitude. Embrasser un chemin spirituel peut parfois nous isoler de ceux qui n'ont pas encore perçu l'appel ou qui choisissent une route différente. Il est crucial de comprendre que cette solitude n'est pas un signe d'échec, mais plutôt un passage obligé vers une plus grande connaissance de soi. Cependant, la beauté de notre époque est que même dans notre solitude, nous avons la capacité de nous connecter avec une communauté mondiale d'âmes semblables. Cherchez et vous trouverez des frères et sœurs de lumière, des compagnons de route avec qui partager votre voyage, apprendre et grandir. Face à ces défis, il est vital de bâtir et de maintenir une communauté de soutien. Que ce soit à travers les loges, des groupes d'études ou des séminaires, nous avons la chance incroyable de pouvoir nous entourer de personnes qui comprennent notre quête et qui peuvent offrir soutien, encouragement et sagesse. Je vous invite à réfléchir un instant. Quels défis rencontrez-vous sur votre chemin? Comment parvenez-vous à naviguer dans le monde moderne tout en restant fidèle à votre quête spirituelle? Rappelez-vous, chaque défi est une opportunité de croissance, un appel à déployer encore plus de courage, de créativité et de compassion. Alors que nous avons navigué à travers les défis et les épreuves, nous arrivons maintenant à une étape lumineuse de notre parcours, les joies et les récompenses qui découlent de l'initiation. C'est ici dans cet espace sacré, que nous découvrons les véritables fruits de notre quête. L'une des plus grandes récompenses de l'initiation est sans doute la transformation intérieure que nous vivons. Imaginez un papillon émergeant de son cocon, déployant ses ailes colorées pour la première fois. C'est une métamorphose semblable qui se produit en nous. Les anciennes façons de penser, les vieux schémas émotionnels, commencent à se dissoudre, laissant place à une nouvelle compréhension de soi et du monde. Cette transformation n'est pas toujours facile. Elle demande du courage, car elle implique de se confronter à soi-même, de reconnaître et de libérer ce qui ne nous sert plus. Mais la récompense est inestimable. Une paix intérieure profonde, une clarté d'esprit, et un cœur ouvert à l'amour inconditionnel. Un autre aspect merveilleux de l'initiation est la possibilité de contribuer aux grandes œuvres. Ce n'est pas seulement un voyage personnel, c'est aussi un engagement envers le bien-être collectif, une participation active à l'évolution de la conscience humaine. Chaque action, chaque parole, chaque pensée devient un acte de magie, capable d'influencer le tissu même de notre réalité. Qu'il s'agisse d'aider les autres, de participer à des projets communautaires ou simplement de vivre en accord avec les principes éthiques et spirituels, nous devenons des co-créateurs du monde de demain. Enfin, l'une des joies les plus pures de l'initiation est la connexion profonde que nous établissons avec les autres initiés, avec la nature, et avec l'univers lui-même. Il y a une fraternité qui se forme entre ceux qui partagent ce chemin, une reconnaissance mutuelle qui transcende les mots. Cette connexion va au-delà des liens humains. Elle nous unit au rythme des saisons, au cycle de la lune, aux étoiles dans le ciel. Nous découvrons une harmonie sublime, une musique secrète qui joue pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. Je vous invite à cet instant, à fermer les yeux. Respirez profondément. Et pensez à votre propre voyage. Quelle transformation avez-vous vécue? Comment avez-vous contribué au monde autour de vous? Sentez-vous cette connexion, cette unité avec tout ce qui est? Nous avons voyagé ensemble à travers les arcanes de l'initiation, découvrant ses défis, ses joies et ses récompenses. Nous voici maintenant au seuil d'une question fondamentale. Comment ces enseignements s'incarnent-ils dans notre vie quotidienne? Comment vivre, chaque jour, en tant qu'initié? Vivre comme un initié n'est pas une posture que l'on adopte seulement dans les moments de méditation ou lors des rituels. C'est une manière d'être, une vibration que l'on porte en soi et que l'on diffuse autour de soi, à chaque instant. Cela signifie vivre avec intention, avec conscience, en harmonie avec les principes qui nous sont chers. Cela implique de pratiquer quotidiennement la bienveillance, l'humilité et l'ouverture d'esprit. C'est choisir consciemment d'être un phare de lumière dans un monde qui parfois semble naviguer dans l'obscurité. Chaque choix, chaque action, même la plus petite, devient un reflet de notre engagement spirituel. Il existe de nombreuses manières de nourrir cet engagement. La méditation par exemple,
nous permet de nous reconnecter avec notre essence, de trouver la paix au milieu du chaos. L'étude des monographies de l'ordre maçonnique hermétique élargit notre compréhension du monde et affûte notre esprit. Je vous invite alors que nous approchons de la fin de notre vidéo, à réfléchir à la manière dont vous pouvez incarner ces principes dans votre vie. Quels petits pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour vivre plus pleinement en tant qu'initié? Peut-être est-ce aussi simple que d'offrir un sourire à un étranger, de prendre un moment pour contempler la beauté d'un coucher de soleil, ou d'approfondir votre pratique spirituelle personnelle. Souvenez-vous que vivre comme un initié est un choix renouvelé chaque jour. C'est un chemin parsemé à la fois de défis et de merveilles, qui nous transforme et permet au monde de se transformer à travers nous. Que votre voyage soit riche d'enseignements, d'amour, et de lumière. Que vous trouviez la force d'être fidèle à votre quête, d'embrasser pleinement votre chemin d'initié. Puissiez-vous marcher avec confiance et joie sur le chemin qui se déroule devant vous. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.